Au moment où vous sortez, un coup de feu éclate à l'extérieur et Duncan t'atteint à l'épaule où tu avais déjà été blessé. Mais cette fois-ci, la balle rentre dans ton épaule. Tu perds 4 points de vie. Du coup, sous le coup de l'impact, Tu chutes à la renverse je- totalement, tu tombes au sol. c'est même pas chuter en fait. C'est limite si je suis pas projeté légèrement en arrière sur le dos au sol. Ouais. Vous entendez une voix. Qu'est-ce que vous avez fait, Jimmy? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est vous qui l'avez tué? Ah, moi, je suis là, je suis. Puis j'ai du sang qui gicle par ma bouche. Enfin, je suis limite pas au point de vomir du sang, mais c'est vraiment pas loin, quoi. Je suis vraiment Ouais. très atteint. C'est vrai. Et je ne sais pas pourquoi, un réflexe que j'ai et que j'explique pas, mais qui est automatique. Avec les forces qui me restent, je mets la main dans ma veste et je serre la pierre avec ma main. Bien. Tu es donc reparti de Porterville avec ton cheval. Tu prends donc la direction du sud. Et puis assez rapidement, tu arrives à cet embranchement où tu as vu que tes amis étaient partis, donc en direction du ranch. Qu'est-ce que tu fais, toi? Eh bien, écoute, j'ai décidé que j'allais écouter ce brave docteur. Et je vais aller chercher notre ami chaman. Très bien. Tu t'enfonces à droite dans les bois, donc en direction de l'ouest. Et assez rapidement, tu trouves effectivement ce qui pourrait être un espèce de petit sentier qui n'était pas visible a priori depuis la grande route. Tu suis ce sentier pendant une bonne demi-heure quand même. Et puis tu finis par arriver au niveau du contrefort aussi de la montagne, mais de l'autre côté par rapport à tes amis, à la sortie de la forêt. Et tu vois une espèce de hutte en bois. Il y a un feu qui est en train de crépiter. La nuit est tombée maintenant. Et puis tu as un Indien qui est assis en tailleur devant le sol de sa hutte. Il est en train de fumer son calumet, il a les yeux fermés. J'essaie de l'interpeller relativement doucement, au démarrage en tout cas. Du coup, j'interpelle le chef Cheyenne. D'abord doucement en l'appelant par son nom, donc Renard Hurlant. Est-ce que ça le... qui réagit? Il ouvre les yeux. Il te regarde. Je vous attendais. Venez. Je suis légèrement interloqué. Comment ça, vous m'attendiez? L'homme blanc intervient toujours quand les choses commencent à se gâter. Il provoque des catastrophes et après s'inquiète des conséquences qu'elles ont. C'est pas tout à fait faux. Il se lève, il prend dans une espèce de sac des herbes qu'il a à côté de lui, il les jette dans le feu. Ça fait une grosse fumée bleue. Les esprits m'ont dit que vous alliez venir. Mon frère étranger a besoin de vous. Votre frère étranger. Qu'est-ce donc? Les esprits de la forêt sont inquiets. Des événements terribles sont sur le point de se produire. Quel type d'événement? Des êtres venus du ciel cherchent le frère du Dieu céleste et ils sont prêts à tout. Qui est ce dieu céleste? Un frère venu des étoiles. Il ne comprend pas le chant de la terre, mais
La terre ne connaît pas son cœur non plus. Il est comme un aigle blessé, il est caché, il est apeuré, mais son œil est partout. Il sait ce que même nous ignorons. Et il est ici? Quelque part. Il m'est déjà arrivé de le croiser. Il me voit, je le vois. Il sait que je suis là pour l'aider. Puis-je le rencontrer? Ce n'est pas moi qui décide de le rencontrer ou pas. Pourquoi êtes-vous ici? Pour trouver des réponses. C'est très vaste. Il y a sûrement une autre raison plus précise à votre venue. La vallée est sous le regard des esprits. Toute chose est observée, chaque pas mesuré. Ceux qui viennent chercher des réponses trouvent plus que des mots. Ils trouvent l'éclat des étoiles et le froid du néant. Je commence à lui raconter un peu la même histoire que celle que j'ai racontée au shérif, mais en n'omettant aucun détail. Je me sens en confiance avec lui et je sens qu'il peut m'aider sur la découverte de la vérité, notamment de ces fameux morts étranges avec les blessures, avec la pierre, avec tout ça. Et lui, pour le coup, je lui dis que je suis venu avec des amis qui sont partis vers la montagne. Enfin, vers le ranch, pardon. La pierre sacrée était mienne, jusqu'à ce qu'on me la vole. Cette pierre sacrée, c'est ce que recherche le frère venu des étoiles, mais pas seulement. Il a besoin d'autre chose, mais il n'est pas le seul étranger ici. D'autres que lui veulent l'empêcher dans son grand dessein. Et que peut-on y faire? Vous avez été choisi pour vous tenir entre notre monde et le vide, mais si vous choisissez de regarder les étoiles, sachez que vous emprunterez certains chemins dont on ne revient pas. Vous découvrirez des choses auxquelles les humains ne survivent pas. Après ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait, je pense que je suis prêt à tout. L'homme blanc croit toujours tout savoir. Je n'ai pas dit que je savais. J'ai dit que j'étais prêt à la découvrir, c'est différent. Il n'y a que si votre cœur est pur que l'esprit de la vallée pourra épargner votre âme. Sinon... Et comment le savoir? Vous devez essayer d'aider mon frère venu du ciel. Vous savez, la montagne gronde de colère ancienne. Des choses sacrées y dorment, des choses qu'il ne vaut mieux jamais révéler. Les ancêtres racontaient qu'un jour, la montagne cracherait le feu, et ce feu emporterait les vivants et les morts. Et ils pointent du doigt la montagne qui est située au nord par rapport à toi. Là-haut, là où la pierre touche le ciel, des hommes blancs cherchent à appeler un esprit ancien. S'ils réussissent, ce ne sera pas le chant de la vie, mais celui de la mort qui nous emportera tous. Si la pierre est rendue à son légitime propriétaire, alors peut-être que celui-ci pourra rentrer chez lui. Ok. Venez avec moi. Donc je suis du coup Renard hurlant. Il y a une espèce de tipi derrière son truc.
te fait signe de rentrer à l'intérieur. Je le suis. Mettez-vous torse nu. Je m'exécute. Commence à faire un feu. Il jette pareil de la poudre dedans. Il commence à peindre sur toi différentes choses. Il prépare un espèce de breuvage. Buvez. Je bois. Les deux autres. Vous êtes donc à la sortie de la grotte. Duncan, toi t'es sur le sol, sur le dos. Une plaie à ton épaule. Tu m'as dit que tu mettais la main dans ta poche, c'est ça? Et que je serrais très fort la pierre. Très bien. Tu serres très fort la pierre et tu as une douleur immense au niveau de la main ça commence à te brûler. Tu as l'impression que la pierre est en train de pénétrer tes chairs. C'est un truc absolument abominable pour toi. Tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. Ok, donc sur 30. 56. Ok. Tu t'évanouis littéralement. Claire, tu vois qu'il a la main dans sa poche et qu'il est en train de commencer à avoir des convulsions totalement. Il est un peu à l'abri parce vous êtes juste à l'entrée de la grotte. À l'extérieur, tu sais pas où est la personne qui vous a tiré dessus. Tu fais quoi? Alors, j'essaye de calmer la personne à l'extérieur en me rapprochant de Duncan. J'imagine que la personne à l'extérieur doit être le jumeau qui nous manquait. Donc je lui explique, tout en me rapprochant de Duncan, je lui explique qu'on est passé par la ferme et qu'on était en train de les chercher tous les deux. Tu vois quelqu'un qui sort des arbres en tenant un fusil. Alors c'est pas vous qui avez tué Jimmy? C'est pas vous qui avez tué papa? Non, c'est pas nous, on a juste constaté et on les a trouvés. Mais qui vous êtes? Qui vous êtes alors? On passait par là. Vous êtes avec eux, non? Pas du tout. Pas du tout. Ceux qui sont au bord du lac là. Non, vous n'êtes pas avec eux? Non. Vous avez vu des gens? On a croisé personne d'autre, nous. Ceux qui sont au bord du lac là. Je sais pas ce qu'ils font là. Ils ont pris mon petit frère. Ils ont tué mon père. Du coup, en l'écoutant, je continue à me rapprocher de Duncan. Ok, t'arrives sur Duncan, tu vois qu'il a toujours la main dans sa poche et qu'il est toujours en train de convulser. Je tire sur sa main. Ok, tu tires sur sa main. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. 70. Ce n'est pas un échec critique. Tu arrives à tirer de la main de sa poche, la pierre par contre reste dedans. Tu vois que sa main elle est complètement rouge. Je donne un coup de pied dans la pierre qu'il a dans la main. Maintenant elle est dans la poche, je t'ai dit qu'elle était restée dans la poche. Ah non, elle est restée dans la poche. Justement, oui, t'as pas réussi à la sortir en même temps, elle est restée dans la poche. Compliqué. J'essaye de mettre un coup de pied dans la pierre qui est dans la poche, voir si j'arrive à la faire sortir. D'accord, là tu vas me faire un jet de dextérité par contre, s'il te plaît, à 60%. Parfait, ok. Donc tu frappes pas dans les côtes de Duncan en plus, t'aurais été capable de l'achever. Pour le coup. Donc tu donnes un coup dedans et la pierre elle s'éloigne et elle part 2-3 mètres plus lent. T'as vraiment l'impression que sa main elle pulse complètement. Il a toujours le sang qui est en train un peu de couler, mais toi tu es sous le coup de l'adrénaline, pour le coup t'es pas affecté par ce qui se passe. Donc tu vois le jeune garçon que tu identifies comme étant un des jumeaux Thorsten qui s'approche de toi. Il fait mais pourquoi je lui ai tiré dessus? Alors attendez, j'ai toujours un truc avec moi. Il fouille dans sa poche, il prend un espèce de mouchoir et puis il commence à mettre le mouchoir sur la plaie de Duncan. On n'arrive pas à le soigner, il faut le transporter quelque part, il faut l'emmener en ville, je pense. Venez, on va prendre nos chevaux, on va l'emmener. Du coup, je vois si on arrive à deux à le mettre sur un cheval. Oui, sans problème. Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Et on le met sur un cheval et on part vers la ville. Ok. Vous repartez de la mine et vous allez donc en direction de la ville.
Arrivé là-bas, donc vous arrivez sur la place de Porterville. Vous le voyez, le jumeau qui court direct, enfin, tu vois le jumeau qui court direct au saloon. En hurlant, en disant j'ai tiré sur quelqu'un, je me suis trompé. Et puis, au bout d'une dizaine de secondes, t'as le médecin qui sort. Alors, pour le coup, toi, tu l'as pas encore rencontré. Qui arrive, il dit, décidément, c'est la journée des étrangers aujourd'hui. Il te regarde, il fait, vous seriez pas avec l'autre là? John, c'est ça? Effectivement. Vous l'avez croisé? Il était là il y a pas longtemps, mais occupons-nous de votre ami plutôt. Et t'entends la voix du shérif derrière. Qu'est-ce que c'est encore que ces étrangers qui arrivent là? Ah, décidément. Débrouille-toi, va avec eux, dépêche-toi, j'ai déjà dit de t'occuper d'eux. Et donc t'as l'adjoint qui suit encore un maugréant, qui se pointe et qui aide le médecin à descendre Duncan du cheval et qui l'emmène à un autre bâtiment qui visiblement est le cabinet de médecine. Duncan, tu es donc allongé sur un espèce de lit pour te soigner. Je suis toujours inconscient de toute façon. Donc, oui, c'est ça. Et donc le médecin va pratiquer sur toi les premiers soins. Je vais faire un jet ouvert à 85% au moins. 68, c'est bon. Ok, il réussit à stabiliser tes plaies. Tu reprends connaissance doucement, tu regagnes un point de vie. Ok. Tu te rends compte que tu as un gros bandage au niveau de la poitrine et également un gros bandage au niveau de la main. D'accord. Il y a penché sur toi, il y a donc Claire qui est à côté de toi. Il y a quelqu'un que tu identifies comme étant un des jumeaux Thorson. Et puis il y a une personne donc noire de peau que je ne connais pas. Voilà, avec un symbole de shérif et quelqu'un avec un stéthoscope. Bah alors, t'as décidé de revenir parmi nous finalement? Non mais quelle idée? Mais où est-ce que je suis? Bah, à Porterville, voyons. Où est-ce que vous croyez être allé? Porter quoi? Bah, laissez tomber, vous allez vous reposer encore un peu, je pense. Hein. Et je ferme doucement sur les lui. yeux. Ok. La petite dame, vous veillez sur lui, il va être dans le coltard un petit peu, parce que je lui ai asséné des remettes de cheval un peu, donc il va avoir besoin d'une heure ou deux avant de se remettre. Je reviendrai un peu plus tard. Je vais rester avec lui. John, tu es donc sous cette tente avec Renard hurlant. Tu as bu la potion qu'il t'a transmise. Et puis assez rapidement, tu sombres dans une semi-éveil, semi-rêve, tu sais pas trop. Parfois, tu as l'impression de survoler la montagne. Parfois, tu as l'impression d'être au fond d'une grotte. Et puis d'un seul coup, tu as l'impression d'être très très haut, au-dessus de cette vallée. Tu vois dans le ciel quelque chose de très scintillant, comme une comète qui avance à toute vitesse, qui grossit. Et puis tu vois cette chose qui s'approche du sol et qui, au moment de s'approcher du sol dans cette vallée, en fait, éclate littéralement en deux une des montagnes de la vallée, finit par tomber dans le lac, puis après s'échoue un peu plus loin. Tu vois un espèce d'objet métallique, tu ne sais pas ce que c'est, et tu vois une forme en émerger, une forme avec des bras, des jambes, des tentacules, tu sais pas, des ailes peut-être, t'arrives pas à comprendre. Et cette chose se déplace, vole, rampe, t'arrives pas à le voir non plus. Et elle émet une espèce de rayonnement dans la nuit. Cette chose croise des Indiens. Les Indiens se mettent à genoux, se mettent à lui vouer un culte. Et puis
Cette chose s'écroule sur le sol et disparaît. Ne reste de cette chose que, et tu le vois très clairement, une pierre, une espèce de pierre un peu triangulaire avec des symboles dessus. Et les Indiens vénèrent cette pierre pendant des années et des années. Ils vénèrent la pierre de l'être venu du ciel. Et puis tu as l'impression de continuer à voir la vallée, mais de voir les saisons défiler à toute vitesse, tu vois, printemps, été, automne, hiver, comme si les années succédaient extrêmement vite. Et puis, tu vois toujours à l'endroit où cette espèce de grand objet métallique s'est échoué. Maintenant, on ne voit plus. Maintenant, ça a été recouvert par la roche, par la terre. Et à l'intérieur de cet objet, une espèce de sarcophage s'allume. Une chose identique à cette espèce d'être que tu avais vu avant, qui a l'air de se relever aussi. Et prend dans sa main l'équivalent de la pierre que tu avais. Elle a l'air de la toucher d'une certaine façon et cette pierre se met à vibrer d'une espèce de lueur. Et en un instant, dans ton esprit, tu vois cette même pierre en train de vibrer ailleurs, dans les mains de Charles Ramberton Jr., posant devant un appareil photo. Et tu te réveilles. Tu te réveilles, t'es trempé de sueur, t'as soif, t'as envie de vomir, tu trempes de partout. Que fais-tu? J'essaye de reprendre mes esprits. Je suis confus par rapport à ce que je viens de voir, par rapport à ce qui vient de se passer. Je demande, mais qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que c'était? Le passé. Qui est cet être que j'ai vu? Le frère venu des étoiles. Où est-il maintenant, ce dieu que j'ai vu? Il est mort, mais son autre frère s'est éveillé. Et il le cherche. Il est toujours dans la vallée? Je vous ai dit que je l'avais croisé, parfois. Mais maintenant, il veut repartir. L'homme blanc aidera-t-il les Indiens? Oui, je vais vous aider.